Bélier et bienvenue pour cette guidance pour le mois d'octobre 2023. On va aller voir dans un premier temps les énergies générales, puis on va se pencher sur le sentimental et relationnel, et enfin on terminera par quelques messages conseils de nos guides. Cette vidéo s'adresse aux Béliers en signe solaire, mais aussi lunaire, ascendant ou encore Vénus pour la partie sentimentale. Il s'agit là d'une guidance générale, donc tout ne peut pas vous parler. Faites preuve de bon discernement et ne prenez que ce qui résonne en vous. Et si vous voulez des messages personnalisés, vous trouverez en barre d'adresse mes coordonnées. Allez, on commence de suite avec le tarot pour voir les énergies qui vous accompagnent. Alors, vous êtes accompagné par les énergies du page de Pentacle et du 3 de Pentacle. Et en d'autres decks, on a le 3 d'épée. Bon, déjà là, pas mal de deniers, donc un côté très terre-à-terre. On voit qu'il est possible pour certains d'entre vous que le côté matériel peut vous prendre la tête. Vous pouvez vous sentir en insécurité par rapport à ça, ce qui vous pousse à une remise en question, à réfléchir pourquoi pas à vous associer, mais aussi vous faire conseiller par un entourage bienveillant, des personnes compétentes. On voit dans tous les cas aussi que vous êtes dans un esprit de renouveau, de nouveauté, une envie d'explorer de nouvelles choses. Pourquoi pas se lancer dans des loisirs, parce que vous avez besoin d'exprimer votre créativité. On a aussi un esprit de renouveau par rapport à des blessures du passé. On voit que vous avez travaillé, que vous avez su aussi vous entourer pour sortir de ces blessures-là, de ces peines, ce sentiment de perte aussi, qui peut être matériel, financière. Et vous avez su donc faire appel à un entourage, vous faire aider d'un thérapeute, pourquoi pas. Donc pour moi, là, il y a une libération de ces blessures sur ce mois d'octobre et vraiment un nouveau départ qui est pris. Vous avez une nouvelle vision dans un domaine de vie en particulier qui peut toucher le sentimental et relationnel, mais comme je disais, le financier matériel. On voit aussi que ces blessures-là vous ont appris, ou vous apprennent dans tous les cas à vous donner de la valeur, à vous centrer sur vous, à être plus ouvert et ouverte aux autres, mais également dans des énergies d'amour de soi, de bienveillance vis-à-vis des autres. Il y a aussi un autre message là qui me vient, c'est que certains et certaines peuvent mettre fin à une collaboration, une association, décider peut-être de cheminer seul, parce qu'il se peut qu'il y ait de la trahison, une insatisfaction dans tous les cas, et vous décidez donc de vous protéger et de quitter ça. Ça peut être aussi une triangulaire d'ailleurs. Moi, dans tous les cas, là, je vous sens vraiment d'attaque pour ce renouveau, là, ce nouveau départ. Et aussi pour une partie d'entre vous, ça peut être le fait de se lancer dans une formation, une reconversion professionnelle, ou se lancer dans tous les cas dans un nouveau projet, en fait, qui engage un investissement qui peut être personnel, mais aussi pécunier. Et ça, en fait, ça vous enlève un poids sur le cœur. Vous ne voulez plus subir. Donc voilà pour le tarot. Et on poursuit avec le Béline. Alors là, clairement, ce qu'on voit, c'est que vous déconstruisez pour reconstruire, repartir sur de nouvelles bases. Vous allez vers vos passions, également vers des loisirs créatifs, comme je le disais, vers des choses dans tous les cas qui vous font du bien. Il y a pas mal d'échanges, de communication, des recherches aussi qui sont faites. Donc pourquoi pas pour compléter vos compétences, partir sur de la formation aussi. Moi, j'ai cette sensation aussi que vous osez vous exprimer, casser certains schémas, certains codes aussi. Vous le faites avec intelligence, vous maîtrisez en fait votre communication. Parce qu'on voit que vous avez réfléchi à tout ça, que vous avez pris énormément de hauteur, ce qui vous permet d'avoir un discours posé mais suffisamment ferme. On peut avoir aussi pour une partie d'entre vous une proposition assez surprenante là qui vous est faite, qui peut nécessiter un départ du coup, voire même pour certains et certaines un déménagement. On a cette notion-là de toute façon de nouveauté, partir à la découverte de nouvelles compétences, pourquoi pas d'un nouveau métier. Ça peut être aussi un nouveau pays, une nouvelle région. On a cette notion-là que vous vous recentrez sur vous, sur vos besoins, vos désirs, quitte à vous distancer de certaines personnes ou de situations.
mais vous le ferez en vous expliquant, hein, dans tous les cas. J'ai aussi cette notion-là d'un investissement financier qui peut être fait, et ça peut être à deux, hein, avec une personne qui vous accompagne dans votre vie, si vous en avez une. Et quelle que soit votre situation relationnelle, on voit, ouais, un investissement financier, quelque chose dans tous les cas qui vous met en joie. Pourquoi pas se lancer dans des travaux de rénovation, acheter un bien ancien et le retaper, ce genre de choses-là. Ou ça peut être tout simplement que vous décidez de changer aussi votre intérieur. Mais là, quel que soit le type de situation et tous les messages là que je vous ai délivrés avec le Béline, on a vraiment donc cet esprit de nouveauté, de renouveau, une meilleure aussi connaissance de soi, et ce qui vous permet vraiment de prendre un nouveau départ. Donc voilà pour le Béline. Et on continue avec les 77. Alors là encore, hein, cette notion de départ, de nouveau départ, mais également de mouvement assez rapide. Vous êtes dans une énergie d'action, de faire bouger les choses avec détermination. Vous savez écouter votre cœur aussi. Je vous sens hyper déterminé dans tous les cas à triompher, littéralement, et à laisser au passé le passé. Vous clôturez clairement un chapitre qui peut être lié aux blessures de cœur dont je parlais tout à l'heure là avec le tarot. On a pour une partie d'entre vous, hein, du coup, une nouvelle association là. Ça peut être aussi un nouveau contrat, mais quelque chose où vous allez vous sentir en complétude en fait. Et comme je le disais tout à l'heure, hein, ça peut nécessiter un changement de lieu d'habitation. Il peut s'agir aussi d'ailleurs d'une mutation, un changement de service. Je vous sens hyper, dans tous les cas, aligné avec vos idées, vraiment sûr de vous. Et on vous dit de foncer, hein. Tous les voyants sont ouverts pour vous. Vous êtes dans de très bonnes énergies, hein. Vous savez aussi prendre de la hauteur sur les situations. Et c'est ça aussi, hein, qui vous permet, pourquoi pas, de ne pas retomber dans certains schémas liés au passé, parce qu'on voit que vous en avez clairement terminé avec ça. Pour certains et certaines, et là c'est plus relationnel, mais bon, on peut pas ignorer ce message-là, il peut y avoir une rencontre, une relation qui démarre assez vite d'ailleurs, ou un nouveau départ dans une relation existante. Et quel que soit ce type de relation, on voit que vous parlez cœur à cœur, hein. Cette carte représente aussi la rencontre d'âme. Mais qu'il y ait une nouvelle rencontre ou un renouveau dans votre couple, on voit que vous faites table rase du passé. Donc soit pour ceux qui étaient célibataires, bah, il s'agit vraiment de ne plus se laisser aller dans un schéma ou même dans des peurs ou des blessures ou quoi que ce soit. Et puis bah, pour ceux qui sont en couple, il est vraiment question de, ouais c'est ça, faire table rase. On va de l'avant. On reste pas bloqué dans les énergies du passé, les prises de tête ou quoi que ce soit. Donc voilà, ouais, pour les 77. Pour l'instant, votre guidance, elle est top. Et on complète avec des messages du petit Lenormand. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a de la communication, des échanges, des choses aussi hein, qui peuvent être signées. Et ces communications-là, on voit qu'elles vous permettent de clôturer un chapitre, vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Il y a de la nouveauté, un nouveau projet, et on voit que vous passez à l'action hein, avec confiance en vous. On a cette notion-là aussi de découverte, comme un secret dévoilé sur ce mois, qui peut être lié à quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge, et plus spécifiquement, ça peut être par rapport à un enfant, votre enfance aussi, votre père, grand-père, votre époux. Bref, ça vraiment adaptez-le ou laissez clairement hein, si ça vous parle pas. Mais dans tous les cas, on a cette notion-là de découverte d'un secret, une révélation qui vient à vous. Cette révélation peut être intérieure d'ailleurs. Et on voit qu'il va être question d'en discuter ouvertement, faire le point là-dessus, avoir des discussions qui sont très spontanées, sans tabou, sans mensonge, vraiment de l'honnêteté, de la franchise. On voit que vous recevez des nouvelles. Moi, je les ressens plutôt officielles. Donc ça peut être d'un employeur, ça peut être suite à un entretien que vous aviez passé, ça peut être la banque aussi, ou voilà une institution. Et en fait, ça permet de clôturer quelque chose, hein. Ça va amener à des communications, des échanges, mais il va être question de clôturer un dossier et de partir sur de la nouveauté là. Pour moi, il y a une projection aussi qui se fait là. Et ça répond à, comment dire,
Je vois qu'il y a un côté, en fait, vous avez espéré ça, vous en avez rêvé aussi. Certains et certaines peuvent aussi déménager à la campagne, hein. Donc signer un bail, obtenir un prêt pour acheter une maison à la campagne, ce genre de choses. Peut-être pour aussi avoir un espace de vie plus grand, parce que peut-être que la famille s'agrandit ou vous avez ce projet aussi d'agrandir la famille. Enfin voilà, dans tous les cas, là, ce qu'on voit, c'est que de toute façon, il y a de la communication sur ce mois. Et les communications, pour moi, sont bienveillantes. Elles permettent aussi de mettre un certain nombre de choses à plat. Vous mettez les choses à plat dans votre vie. Vous savez laisser derrière vous les choses et avancer, être toujours dans cet état d'esprit-là de renouveau. Je crois que ça va être le titre de votre vidéo d'ailleurs. Donc voilà pour le petit Lenormand et on va maintenant passer au sentimental et relationnel. Alors, quels sont les messages sentimentaux et relationnels pour les béliers pour le mois d'octobre 2023? Alors là, ce qu'on peut voir, c'est que déjà votre entourage, qu'il soit amical, professionnel ou amoureux, joue un rôle assez important pour vous sur ce mois. Il vous permet en fait de vous exprimer, de vous aider dans certaines situations, de vous faire du bien aussi. On a à nouveau cette notion de communication dans tous les cas bienveillante et de la bienveillance de manière générale autour de vous. Vous avez un entourage qui vous est fidèle, compréhensif, sur qui vous pouvez compter et qui peuvent aussi compter sur vous. Il y a pour certains et certaines un petit moment d'introspection. Pourquoi pas pour essayer de comprendre un lien avec quelqu'un, ou faire un point sur ce lien, savoir si cette personne est vraiment tout à fait honnête et si elle correspond aussi à vos valeurs. On voit aussi là cette notion de discuter autour de l'habitat, donc soit de chercher des conseils auprès de vos amis, mais ça peut être aussi le fait d'en discuter avec votre autre. Il peut y avoir une question de compromis à faire dans tous les cas. Et si c'est dans ce cadre-là, de l'habitat, votre entourage amical peut aussi jouer un rôle dans une recherche ou dans des conseils. On voit qu'il y a de la communication qui est franche, sincère, honnête, comme ce que je disais dans le général. Donc en fait, vos énergies là sur ce mois, c'est vraiment ça, c'est de la communication. Vous savez vous faire entendre, vous positionner aussi. Parce que déjà, vous avez un but sur ce mois, c'est vous, votre amour-propre. Donc voilà pour le Line of Love. Et on continue avec l'oracle des miroirs. Alors là, déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a vraiment un effet de surprise qui vient à vous, avec des opportunités à saisir. Mais on voit que c'est le fruit de vos actions, des petites graines que vous avez semées avant. Ça peut parler d'une nouvelle rencontre là qui vient à vous. Quelqu'un d'ailleurs qui peut vivre à distance de vous. Et on voit que vous êtes en mode découverte de cette personne. Moi là, ce que je vois de plus flagrant, c'est qu'on voit que l'univers vous soutient. Il a entendu vos souhaits, vos prières, et on voit que les choses bougent, que vous soyez célibataire ou non. Pour certains et certaines, on va pas se leurrer sur le fait qu'il peut y avoir quand même des petits coups de massue, mais qui sont justement des éclaircissements, on va dire, qui sont nécessaires pour comprendre justement un schéma de fonctionnement, changer la donne, et se projeter vers l'avenir, de manière différente justement. Ne pas reproduire les mêmes schémas qu'avant. C'est clairement ça ce qu'on se dit aussi depuis tout à l'heure. On a à nouveau cette notion-là, pourquoi pas de déménagement, voire même de départ dans une autre ville, région, pays, etc. Et on voit que ça a un impact quand même sur votre vie relationnelle et que vous aurez besoin de faire un point avec votre entourage, leur demander conseil, peser le pour et le contre avec eux. Mais vous le sentez au fond de vous, que il y a un coup de bol là qui vient à vous, qui vient vraiment, je dirais même drastiquement changer votre vie relationnelle. Il peut y avoir pour certains et certaines des retours surprenants où il va être question de s'expliquer, discuter, mettre les choses à plat. Il peut y avoir aussi pour d'autres le fait de vous éloigner de certaines personnes, prendre une distance dans tous les cas, le temps de faire un point. Certaines personnes ont pu vous donner ce sentiment de trahison là, et donc ouais, une mise à distance est nécessaire. On a aussi cette notion-là de se laisser un petit peu porter, d'avoir confiance en l'univers, décider aussi de s'écouter, de penser à soi avant tout,
sans tomber dans la culpabilité. Pour moi, il y a cette prise de conscience qui n'est pas plus important que soi-même dans tous les cas. Donc voilà ce qu'on a avec l'oracle des miroirs. Et on va faire un petit tour dans le petit Lenormand. Alors là, pour moi, déjà, dans un premier temps, c'est clairement une stabilité émotionnelle qui est retrouvée. On voit un retour à des énergies abondantes, l'écoute de soi qui revient, des déblocages aussi. On ferme des portes et on en ouvre de nouvelles pour déjà sa propre stabilité. Je vous sens solide, hyper ancré, à l'écoute aussi des opportunités. Et d'ailleurs, il y en a une là qui se présente à vous et qui est vraiment abondante, hein. On a à nouveau cette notion là de déménagement, d'achat immobilier, ce genre de choses. D'un point de vue vraiment relationnel, on voit que les communications sont douces, permettent de stabiliser les choses, de les installer durablement dans le temps. Donc il y a de la projection à nouveau, ce renouveau là relationnel avec vous-même déjà, puis avec les autres. On a à nouveau cette notion là de chance, hein. Vous avez vraiment un soutien, pour moi, qui est de l'univers et qui vous aide à débloquer une situation, à trouver aussi les solutions et pour certains et certaines même à trouver le courage, j'ai envie de dire, de se lancer, sortir d'un célibat, parce qu'on a ce côté-là indépendant. Et d'ailleurs, pour moi, c'est tout en gardant une certaine forme d'indépendance. Et vous exprimez hein, ce besoin, soit dans une relation naissante, soit dans une relation existante, ce besoin d'avoir des moments d'indépendance, des moments où vous voulez vous retrouver seul, vous adonner à vos loisirs, à des choses qui vous font du bien. Et moi, pour moi, c'est OK en fait avec la personne en face de vous. Il y a quand même une petite partie de mental, hein, et voire même d'introspection aussi. Et moi, pour moi, ça vous aide justement à trouver des solutions, à mieux comprendre aussi une situation. Donc voilà, dans tous les cas, ce qu'on voit là, c'est clairement de l'abondance, du bien-être. Vous avez un côté hyper communicant, des communications qui sont constructives. Vous allez aussi droit au but. Donc voilà pour les messages du petit Lenormand. Et on va maintenant aller chercher quelques messages conseils de nos guides. Allez, on commence par un petit message pour s'aimer et s'accepter pleinement. Je souris à la vie. Je regarde le côté ensoleillé des choses et je remercie la vie pour tous les petits bonheurs qu'elle me procure. La gratitude est un sentiment puissant à pratiquer au quotidien pour un épanouissement personnel rempli d'optimisme. Là, ça répond clairement au fait que de toute façon, vous vous sentez bien sur ce mois. On voit que vous êtes dans cette énergie-là de renouveau, vous respirez la bonne humeur et que même quand vous êtes en mode un peu introspection, réflexion, vous tombez pas en fait dans des mauvaises énergies. Vous vous raccrochez ouais, c'est ça, qu'à des choses belles. Et enfin, un dernier message dans les portes de l'intuition. Et on a la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et moi, pour moi, cette étape, elle est déjà passée en fait, hein, plutôt sur la fin septembre. Et là, on vous dit clairement que ces chaos-là que vous acceptez, ce mois d'octobre vous prouve qu'ils étaient nécessaires pour faire changer les choses, pour faire avancer les choses. Donc voilà les béliers, j'espère que les messages vous parlent, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me soutenir en mettant un petit commentaire, un like, en vous abonnant à ma chaîne. Ça permet de la faire grandir et ce sont ces actions-là que vous faites qui permettent ça. Donc merci infiniment pour votre fidélité, pour votre soutien. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt.